Plus de l'Argus. Offre valable jusqu'au 31 décembre. Détails sur Peugeot.fr. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 6h30 dans 10 minutes, comme chaque jour à 6h40, c'est les sondages du matin. Écoutez bien, pour un adulte sur 6, ce sont ses parents qui lui payent encore ça. De quoi il s'agit? La réponse dans 10 minutes. On va écouter Soprano, il y aura Charlie Pouce et les infos c'est maintenant. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, on va retrouver un beau soleil dès le lever du jour pour ce jeudi sur Monaco et la Côte d'Azur. Le ciel aura juste parfois tendance à se voiler dans l'après-midi. 16 degrés prévus au max de cette journée, 7-8 encore au réveil. Et demain on aura à nouveau par moments de bons gros nuages. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo. Votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Un visage, un regard en une de tous les journaux ce matin. Tous les médias reviennent même, bien évidemment, sur la vague d'émotions qui s'est emparée de la France hier après l'annonce de la mort de Johnny Hallyday. Notre histoire, titre Nice et Monaco matin ce jeudi avec 25 pages spéciales. Toute la journée d'hier, les messages de soutien, les hommages sont arrivés du monde entier. Bono, Ed Sheeran et les membres de Muse avaient déjà croisé le chanteur. Ils ont tous eu un petit mot pour celui qui est devenu une légende. Reste maintenant à préparer un hommage à la hauteur du personnage. Rien n'est officiel pour le moment, mais on parle d'une cérémonie en l'église de la Madeleine samedi à Paris. Auparavant, le cercueil de Johnny pourrait descendre les Champs-Élysées pour permettre aux fans de lui dire adieu. Dans l'actu également ce matin, une sortie loin d'être glorieuse pour l'AS Monaco. C'est la dernière fois cette saison qu'on voyait hier les rouges et blancs en Ligue des Champions, et même si on n'attendait pas de miracle, on aurait pu espérer mieux qu'une défaite 5-2 face au FC Porto. Événement ce soir avec la remise du Ballon d'Or, le plus prestigieux trophée individuel pour un joueur pro. Cristiano Ronaldo est favori à sa propre succession. Le Portugais a d'ailleurs marqué hier avec le Real Madrid contre Dortmund en Ligue des Champions. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Depuis hier et jusqu'à demain se tient au Grimaldi Forum de Monaco la première édition du World Gaming Expo. Un nouvel événement précurseur dans le domaine de l'industrie du jeu d'argent en Europe. Un salon pour les pros, qu'ils soient fournisseurs, fabricants ou prestataires de services. Pour Igor Gamba, le fondateur, le choix d'organiser un tel événement à Monaco était une évidence. C'est le cœur de l'industrie des jeux. Premièrement, je pense que c'est quelque chose d'évident. Pour moi, c'était une évidence. Je pense que s'il y avait une place au monde pour faire ce salon, c'était bien Monaco. Et je pense que ça ne peut que prendre beaucoup d'essor. Donc, Monaco est un petit pays, mais est un grand pays en même temps, je dirais, parce qu'il est quand même très varié. Il y a quand même énormément de nationalités à Monaco. Et je pense que c'est un pays qui emmène large et qui est très porteur. Bien sûr, c'est historiquement le berceau des jeux d'argent dans le monde. Donc, comme je vous dis, ça s'aligne parfaitement avec Monaco. Voilà. Expo et conférences au programme de ce premier World Gaming Expo au Grimaldi Forum de Monaco, et que vous soyez amateur de jeux d'argent en ligne, au casino ou encore en ticket gratté, n'oubliez pas que jouer comporte des risques et qu'il faut y aller avec modération. Voilà pour votre actu, il est 6h33 sur Énergie Monaco. Menton, bon début de journée à vous. Bon réveil avec Manu dans le 6-9 pour vous sortir du lit. C'est jeudi, on est le 7 décembre, il est 6h33 minutes, bienvenue sur Énergie. Comme chaque matin, c'est vos moins du matin qui sont là. Je ne suis pas seul évidemment, il y a Laure. Oui, bonjour. Il y a Paulette au standard. Salut. Il y a Nicolas Web. Coucou. Il y a aussi Glandu qui est là. La pêche. N'hésitez pas à nous rejoindre au 0870 42 48. Vous voulez venir avec nous? Je vous le rappelle, ce numéro, il est gratuit, ça ne vous coûte rien quand vous nous rejoignez. Je vais vous prendre au téléphone dans un petit quart d'heure. On va écouter Soprano. Il y aura aussi Charlie Pouce. Et les amis, Noël arrive à grands pas. Dans 3 semaines, Noël sera là. Et j'ai les infos de Noël. J'ai plein d'infos sur Noël. Ouais. On va commencer par une découverte incroyable. Oui. Des chercheurs de l'université d'Oxford l'affirment. Ils ont retrouvé un os datant du 4e siècle après Jésus-Christ qui serait un os du Père Noël. Oh, mince. Oui. Les chercheurs ont découvert ça, ils disent cet os a appartenu au Père Noël. Bah non. Ils disent qu'il est authentique et qu'il appartiendrait à Santa Claus, comme ils disent en anglais. C'est pas possible, il passe chaque année. Eh bien, c'est exactement ça. Je ne vois pas comment expliquer ça, vu qu'on sait tous que le Père Noël est vivant et en bonne santé. Comment ils peuvent dire que c'est un os du Père Noël? Oh, les menteurs. Peut-être cassé un petit doigt, il y a un moment, il a perdu un os, et puis mais il va mieux quoi. Ah oui, il va mieux le truc. Ouais.
C'est compliqué de se dire, de comprendre comment ça peut se faire. C'est peut-être son frère, le frère Noël, et ils ont confondu. Ils auraient le même ADN. Un frère jumeau. Ouais, le frère, peut-être. Ou alors, quand il se casse le bras, le Père Noël, il le jette et il y en a un autre qui repousse. Ah, bah sûrement. Je pense que c'est ça. Ah ouais, c'est ça, ouais, c'est ce qu'il y a de plus crédible. Autre info sur le Père Noël. Selon une nouvelle étude qui a été menée par Cofinis, pour Noël, les Français prévoient de dépenser cette année 323 € pour les cadeaux de Noël et ils prévoient d'en acheter en moyenne 9. Alors j'ai fait le calcul, 323 divisé par 9, ça va faire 35,88 € par cadeau. Donc si vous aviez demandé l'iPhone X, a priori, mauvaise Noël, ce sera pas pour cette année. Voilà, je vous le dis. Une petite dernière info sur Noël, enfin sur les décorations de Noël. Il y a un sondage qui a été fait et qui a demandé aux gens à partir de quel moment c'est raisonnable d'enlever les décorations de Noël. Pour 58% des gens, ils disent mi-janvier. 7% des gens disent qu'on peut attendre jusqu'à février pour enlever les décorations, sortir le sapin. Et 3% des gens disent, moi, les décos Noël, je les enlève le 26 décembre. Mais pareil. Ah ouais? Ah bon? Ah ouais, non, moi, c'est le truc qui m'angoisse le plus. Oh. Ah non, pour moi c'est une question de température. Dès que la température moyenne repasse au-dessus de 5 degrés, là il faut les enlever quoi. En mars quoi. Ouais, mars, ouais, c'est ça. Paulette? Pour moi, c'est une question d'épines. Quand il n'y a plus d'épines sur le sapin, c'est fini. Moi je suis pareil que toi. Quand vraiment les gens rentrent chez toi ils font, oh là, il est mort là ton sapin. Je fais bon, il est temps de changer. 6h36, Soprano sur Énergie. Juste après, dans 3 minutes, c'est les sondages du matin. Comme chaque jour. Soyez les bienvenus, c'est Manu dans le 6-9. Ta douce mélodie me réveille chaque matin. Avant même d'embrasser ma femme, je te prends pas.